Le type de phare qui a la durée de vie la plus longue est LED, réponse A. Halogène, réponse B. Xénon, réponse C. Pourquoi les phares sont-ils différents d'une voiture à l'autre? Tout est une question d'évolution technologique. L'éclairage au xénon est 2 fois plus puissant, plus profond, et améliore la visibilité de nuit. Bonne réponse, C. La taille des panneaux au bord des routes varie en fonction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du paysage? Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse modifie-t-elle la perception des choses? L'acuité visuelle varie avec la vitesse. Plus la vitesse est importante, moins le cerveau a le temps de percevoir et de traiter l'information. Ainsi, sur les routes où la limitation de vitesse est plus soutenue, les panneaux de signalisation sont plus grands. Bonne réponse, A et D. Première arrivée sur les lieux d'un accident. Je dois, dans l'ordre, protéger les lieux, contacter les secours, secourir là où les victimes, réponse A. Contacter les secours, protéger les lieux, secourir là où les victimes, réponse B. Secourir là où les victimes, contacter les secours, protéger les lieux, réponse C. Première arrivée sur les lieux d'un accident. Je dois m'arrêter. La priorité est d'éviter le suraccident en protégeant les lieux. Je mets mes feux de détresse et j'utilise mon triangle de présignalisation. Une fois les lieux protégés, je contacte les secours pour les avertir afin qu'ils envoient les secours adaptés à la situation. Je contacte le 112 via un téléphone portable ou la borne d'appel d'urgence la plus proche. Enfin, je porte secours aux victimes en respectant quelques règles. D'abord, je ne déplace aucun blessé sauf en cas de danger imminent d'explosion. Ensuite, si la victime saigne abondamment, je peux comprimer la plaie afin de limiter l'écoulement sanguin et favoriser la coagulation. Enfin, je parle aux victimes pour les maintenir dans un état éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Bonne réponse A. Seul de nuit, en agglomération non éclairée, j'utilise les feux. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De route, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. Quels feux utiliser? Les feux de position seule sont peu puissants. Les feux de croisement sont un peu plus puissants et ne gênent pas les autres usagers. Les feux de route sont très puissants. Ils permettent surtout de voir devant moi. Mais ils sont éblouissants. Enfin, les feux de brouillard arrière sont très puissants et très éblouissants. Je les utilise uniquement par temps de brouillard ou de chute de neige. De nuit en agglomération non éclairée, j'utilise les feux de route. Si un usager arrive devant moi, je circulerai avec les feux de croisement. Bonne réponse, C. J'accélère, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Je freine, réponse C. Je me rabats dans la voie de droite, réponse D. Quels sont les risques? Le motard risque de se rabattre à tout moment. Un autre usager est en train de me dépasser. Si je n'adapte pas mon comportement, je risque de surprendre les usagers qui me dépassent et de ne pas pouvoir éviter l'accident. Je maintiens l'allure et je reste dans cette voie. Bonne réponse, B. La balise signale, dans la situation 1, un passage à niveau, réponse A, une intersection, réponse B. Dans la situation 2, un passage à niveau, réponse C, un virage, réponse D.
Qu'indique ce type de balise? L'approche d'un passage à niveau. Il y en a 3. La première compte 3 traits rouges, la seconde 2 traits et la dernière 1 trait. Dans les 2 situations, j'approche d'un passage à niveau. Je ralentis. Bonne réponse A et C. Je circule à plus de 90 km/h le temps du dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens le clignotant gauche allumé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Lors du dépassement d'un camion, le différentiel de vitesse peut aggraver les conséquences d'une collision. De plus, à la fin du dépassement d'un camion, je risque de faire des écarts de trajectoire. La vitesse est limitée à 90 km/h maximum, quelle que soit la manœuvre effectuée. Je maintiens le clignotant allumé pour que les usagers qui arrivent puissent comprendre la situation. Bonne réponse, B et C. Ces panneaux de danger sont temporaires, réponse A, permanents, réponse B. Comment reconnaître les panneaux temporaires? La majorité est à fond jaune et est placée sur chevalet ou piquet mobile. Ces panneaux sont temporaires. Le symbole à l'intérieur précise que le danger est la présence de travaux. Je ralentis. Bonne réponse A. Pour sortir en sécurité, je contrôle le rétroviseur gauche, réponse A, droit, réponse B. L'angle mort gauche, réponse C, droit, réponse D. Quels sont les risques en sortant du véhicule? Côté conducteur, je risque de gêner les usagers circulant sur la route, voitures, cyclistes, etc. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie que je peux le faire en sécurité et en ne gênant personne. Je contrôle le rétroviseur extérieur gauche, puis l'angle mort gauche, pour m'assurer qu'aucun usager n'est présent juste à côté de moi. Dès que je suis sûr que je ne vais pas créer de gêne, j'ouvre doucement la portière. Bonne réponse, A et C. Je veux aller à Vénissieux. Les véhicules à gauche avancent moins vite que moi. Je me déporte à droite, réponse A. Je maintiens mon placement et mon allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Que se passe-t-il? Les usagers à gauche me dépassent, mais la densité du trafic les ralentit. Je suis bien placé pour aller à Vénissieux. Je ralentis pour ne pas dépasser par la droite les usagers à ma gauche. Bonne réponse, C. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? J'aborde une zone en travaux. L'ouvrier est concentré sur son travail. Un engin de chantier est en action au niveau du passage piéton. Je ne vois pas si un piéton souhaite traverser derrière lui. Le risque d'accident est important. Je ralentis et garde le pied devant le frein. Bonne réponse, B et D. Les feux de croisement éclairent plus loin. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Comment les feux de croisement éclairent-ils? Les feux de croisement permettent d'être vus et de voir. Je les utilise la nuit lorsque des usagers sont devant moi. Ainsi, ils éclairent plus loin à droite pour que je puisse bien voir les bords de la chaussée et moins loin à gauche pour ne pas gêner les usagers rencontrés en sens inverse. Bonne réponse, A. La non-perception des couleurs interdit la conduite d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La non-perception des couleurs est-elle gênante? La signalisation fonctionne principalement avec les formes. Un triangle annonce un danger, un rond une interdiction, etc. Ne pas percevoir toutes les couleurs n'est pas très grave. Le daltonisme peut nécessiter un accord médical pour pouvoir conduire. Le plus simple est de demander directement à mon médecin généraliste. Bonne réponse, B.
Un véhicule de déneigement en action bénéficie de facilité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son dépassement est interdit, réponse C. Autorisé, réponse D. À quoi sert un véhicule de déneigement? En plus de pousser la neige sur les bas-côtés, il projette au sol du sel qui fait fondre les plaques de verglas et ou empêche leur formation. Il sécurise la circulation dans des conditions difficiles. C'est pour cette raison qu'il est interdit de dépasser un véhicule de service hivernal en action et qu'il faut lui faciliter le passage. Bonne réponse A et C. Je circule dans une rue à sens unique, réponse A. À double sens, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Il y a plusieurs sorties d'habitation et la visibilité vers l'avant est nulle. Le risque d'accident est important. Le panneau à droite indique que je circule dans une rue à sens unique. Je ralentis pour pouvoir m'arrêter dès que possible. Bonne réponse A et D. Cette position des mains est sécuritaire, réponse A, dangereuse, réponse B. Permet un accès rapide aux commandes, réponse C. Quels sont les risques d'une mauvaise position des mains sur le volant? Qui dit mauvaise position, dit mauvaise manipulation. En effet, impossible d'éviter un obstacle au dernier moment, impossible d'actionner les commandes, etc. Donc, si je ne suis pas correctement installé et prêt à agir, j'augmente les risques d'accident. Bonne réponse, B. Je suis bien placé pour tourner à droite, réponse A. Tourner à gauche, réponse B. Je suis vigilant aux risques présents à gauche, réponse C. À droite, réponse D. Quels sont les risques à un stop? Le risque est de croire qu'il n'y en a pas. Un usager peut décider de dépasser au dernier moment. Le risque de face à face est important. En serrant à droite à cette intersection, je suis bien placé pour tourner à droite. Même si je tourne à droite, je contrôle des deux côtés. Bonne réponse A, C et D. Avant de m'éloigner du véhicule, je m'assure que les portières sont verrouillées, réponse A, les fenêtres sont fermées, réponse B, les vitres sont propres, réponse C. Quels sont les risques en laissant mon véhicule? Il y a un risque pour qu'on me le vole ou qu'on l'endommage. Il y a aussi le risque que le véhicule ne soit pas totalement immobilisé. Je m'assure d'avoir enlevé tout équipement qui pourrait tenter les voleurs. J'enclenche bien le frein à main pour que le véhicule soit bien immobilisé. Je vérifie que les fenêtres sont toutes fermées et pour finir, je vérifie que les portières sont verrouillées. Bonne réponse A et B. La balise 1 indique un obstacle, réponse A, une intersection, réponse B. La balise 2 indique un virage particulièrement dangereux, réponse C, un chantier en cours, réponse D. Qu'indiquent ces balises? Ces balises indiquent que je dois adapter mon comportement et que je dois rester vigilant. La première signale un obstacle permanent. Le plus souvent, il s'agit d'un muret. La seconde signale un virage particulièrement dangereux. Bonne réponse A et C. Je peux conduire en ayant pris un médicament de niveau 3. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un médicament de niveau 3? Un neuroleptique vendu uniquement sur ordonnance. Il agit sur le cerveau et est incompatible avec la conduite. Lorsque je prends un médicament, quel que soit le niveau, je lis attentivement la notice et je contrôle si la conduite est déconseillée sous ses effets. Un simple sirop pour la toux peut entraîner une somnolence qui peut être mortelle au volant. Bonne réponse B.